Bonjour à tous et bienvenue. Suite des préliminaires de Coupe d'Europe avec ce premier tour qualificatif. La semaine passée, on jouait l'aller. Cette semaine, ça va donc être le retour en Ligue des Champions en Europa League. On va commencer par la plus prestigieuse des compétitions. Et le résultat qui m'a le plus marqué, c'est la victoire du Ararat Armenia face à l'AEK, un club de Stockholm, 2-1 à Yerevan. Alors le football arménien, c'est pas spécialement connu, hors pour Mkhitaryan, et notamment le football local. Il y a quelques années, le championnat ne composait encore que 6 équipes, quasiment exclusivement de la capitale, Yerevan. Et dans cette idée de désenclaver un petit peu la capitale, de la désengorger et de permettre aux autres provinces arméniennes, bien que le pays soit petit en superficie, on va dire de vivre, d'avoir des bastions, que ce soit économique, sportif, etc. Tu vois, le gouvernement, par l'intermédiaire de sa fédération de football, les deux sont de façon intimement liés, notamment avec l'ancien président de la fédération, on aura le temps d'y revenir. Donc ils ont essayé justement de pousser les clubs des autres provinces. Ils sont même allés jusqu'à faire réapparaître un club, le Lori, qui est au nord de Yerevan. Et il y a divers projets d'académie, etc. Sauf que bon, là, Ararat Armenia, c'est un club de la capitale, et c'est un club tout neuf en fait, qui a à peu près 2 ans, qui avant c'était une académie, l'Avan Academy, et donc elle a été justement un peu créée, influencée par l'ancien président de la fédération qui vient de partir, Ruben Ayrapetian, on va peut-être mal le prononcer, un personnage, hein, l'ami Ruben. Ah, il dirigeait un club en sous-main, le Piorik, qui était le grand club arménien des dernières années, par où est passé Mkhitaryan d'ailleurs. Il a mis son fils comme président. Enfin bon, je vous ai mis un article de Football Grade en lien pour ceux que ça intéresse, mais c'est un businessman, il fait partie, on va dire, de l'oligarchie nationale, avec des liens très forts avec l'ancien président de la République. Bref, folklorique, hein, affaire de meurtre dans son restaurant, enfin bon. Il y aurait beaucoup à dire, mais il y a de toute façon beaucoup de folklore dans le football arménien. Les terrains, c'est folklorique. Les spectateurs, il n'y en a pas trop, mais tu as des fans folkloriques. Les équipes, comme ça paye. Les salaires, folkloriques aussi. Et puis, certains transferts, et puis alors le mieux, les propriétaires de clubs. Donc là, ce club-là, Ararat Armenia, grosse performance, ça fait depuis 2 ans, ils sont montés, etc. Ils terminent champions l'an passé, et ils ont été rachetés par une énorme fortune russo-arménienne, quelqu'un qui est d'ailleurs assez proche du Kremlin. Et en fait, c'est un peu symbolique, parce que c'est un football qui n'a pas d'argent, qui est local, qui est tout ce que vous voulez, mais tu regardes la liste des propriétaires, tu te dis, mais attends, mais ils sont tous milliardaires. C'est incroyable, avec notamment en utilisant la grande diaspora arménienne, et c'est que des profils, je vais qualifier ça d'aller folklorique. Alors, le plus folklorique de tous, je vais peut-être mal le prononcer, alors je vous préviens tout de suite, il s'appelle, je l'ai noté quelque part, Oleg Mekhtershian, ça doit être à peu près comme ça. Il a le Banans, et le Banans est engagé en Europa League. Et on va faire le saut Europa League des clubs arméniens, parce qu'il y avait 3 engagés, et pareil, des grosses performances. Vous avez donc le Pionik, l'ancien club du président de la Fédé, qui va faire 3-3 à domicile contre Shkupi, un club macédonien. Alors le Pionik, c'était vraiment l'épine dorsale, comme je vous disais, de la sélection, et il y a eu tant de légendes, c'est-à-dire, t'entends les racontars, oui, mais le président de la fédération impose ses joueurs, oui, mais il va décider de les faire jouer, etc. Bref. Il y avait un conflit d'intérêts manifeste, mais ça ne l'a pas gêné pour régner pendant une dizaine d'années, on va dire. Vous avez également Alashkert, un autre club assez connu ces dernières années sur la scène européenne arménien, qui s'est imposé face à un autre club macédonien 3-1 à domicile face au Makedonija GP. Et le dernier club arménien, lui, a perdu en Serbie, à Kukarishki, pas mal le dire. Et c'est ce fameux club de Banans. Et là, le club de Banans, géré par notre ami Oleg. Alors là, Oleg, il avait un empire footballistique, il gérait des clubs en Roumanie, en Ukraine, en Russie, il faisait transiter les joueurs, il y avait plein d'affaires, tu sais pas trop, je retire mon argent là, j'en finance un autre club. D'ailleurs, maintenant il est copropriétaire, puisque tu as une autre fortune qui a investi dans ce club-là de Banans. Enfin bref, c'est assez folklorique, et normalement les clubs arméniens n'ont pas beaucoup de résultats. Et là, vous voyez cette victoire du Ararat, vous voyez Alashkert qui s'impose également à domicile. Alors je pense que c'est jamais évident non plus d'aller jouer en Arménie, mais avec un championnat qui contient maintenant 9 équipes et qui essaye de désengorger un peu la capitale Yerevan, des projets de formation avec le nouveau président de la fédération, qui pareil est un membre très important de la politique arménienne, ce nouveau mandat du gouvernement, etc. Plein de choses à dire sur le football arménien. Donc bon, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis des articles en description. Maintenant, la deuxième chose, on va dire importante, on va refaire un petit tour en Ligue des Champions. Là, c'était mon petit focus de la semaine sur l'Arménie. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur les matchs de Ligue des Champions ? Il y a eu un match quand même particulier, c'est de New Saints. Vous savez, j'en parle souvent. C'est l'ogre du Pays de Galles de cette Welsh Premier League semi-professionnelle, hormis pour ce club de TNS. Et pour un deuxième maintenant, les Nomads de Conakry qui commencent à avoir une structure professionnelle. Néanmoins,
de New Saints de Greg Draper, l'international néo-zélandais qui jouait avant en 6e division anglaise. Et oui, la plupart des recrutements de TNS, comme on l'appelle, c'est en 5e, 6e et 7e division anglaise. Ils n'ont pas l'argent pour aller plus loin, même s'ils ont des structures et les joueurs s'entraînent tous les jours. Et là, de manière assez incroyable, ils menaient 2-0 face au champion du Kosovo, Feronikeli. Et dans les dernières minutes, ils prennent 2 buts. Donc 2-2. Maintenant, il va falloir aller au Kosovo. La qualification me semble quand même assez compliquée. Dans les autres matchs assez folkloriques, je tiens à signaler que le shérif Tiraspol, qui est pareil, petit article en description pour ceux qui ne connaissent pas, a perdu à domicile face au champion de Géorgie, le Sabourtalo Tbilissi, qui n'est peut-être pas le club le plus connu en Occident, le Sabourtalo Tbilissi, on connaît plus le Dynamo. Mais voilà, en tout cas, ils ont perdu. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur les matchs de Ligue des Champions? Bah écoutez, je regarde. Vous avez Dundalk, les Irlandais, qui n'arrivent pas à gagner face à Riga, les Lettons, 0 partout, ce qui est quand même un peu étrange. Et vous avez Linfield, les Nord-Irlandais, qui perdent à domicile contre Rosenborg 2-2. Un match aussi intéressant, c'est Doudlange, le champion du Luxembourg face au champion de Malte, Valletta, 2 partout au Luxembourg, au Grand-Duché. Assez surprenant, puisque comme vous allez le voir en Europa League, les clubs luxembourgeois confirment qu'ils sont en hausse. Et le gros résultat de la semaine, c'est le Progranier d'Ercon, qui a eu toutes les peines du monde, rappelez-vous, à battre les étudiants de Cardiff dans ce barrage préliminaire pour arriver au premier tour. Ils sont allés gagner 2-0 à Cork City, club irlandais. Alors 2 points. Les Irlandais, ils ont la saison décalée en Irlande. Ils jouent déjà les vendredis soirs et surtout ils jouent dans un autre calendrier d'été. Donc en théorie, physiquement, ils ont un avantage. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils arrivent souvent à passer 1 ou 2 tours. Mais le football irlandais est surcoté. Pourquoi il est surcoté? Parce qu'en fait, il y a eu Dundalk qui a fait des exploits ces dernières années en Europe, c'est qui fait que le coefficient, vous savez, chaque année, vous obtenez des points. Chaque nul, chaque victoire vous donne des points pour votre pays. Donc des points de coefficient. Et plus vous avez de points, plus vous êtes participants, plus vous n'avez pas à faire ces petits tours, on va dire, bourbiers. Et donc ils en ont gagné pas mal l'Irlande. Mais moi, à chaque fois, je remarque que ça va pas très très loin. Même Shamrock Rovers, qui est toujours là, c'est un peu limité. Alors Shamrock Rovers a quand même fait match nul en Norvège de partout. Mais voir Cork City perdre 2-0 à domicile face à une équipe luxembourgeoise, ça interroge beaucoup. Et le luxembourgeois, vous avez également le Fola Esch qui a perdu à domicile face à un club géorgien 2-1. J'arrive pas à prononcer le nom du club géorgien qui s'appelle Shikura Sashkere, quelque chose dans le genre. Et dans l'autre gros résultat à mes yeux d'Europa League, c'est les Gibraltariens d'Europa. J'étais allé voir d'ailleurs la semaine passée face à l'équipe andorrane. Et bien ils ont fait 0-0, tenez-vous compte, contre le Legia Varsovie. Alors le Legia, c'est peut-être plus trop ce que c'était notamment dans les campagnes européennes, mais quand même, en dominant quasiment le match. Possession, nombre de tirs, actions, ils ont presque jamais été mis en danger par le Legia Varsovie à domicile. Alors je veux bien qu'il y ait le synthétique, même s'ils l'ont changé là, Gibraltar, et qu'il y a les conditions, mais quand même, ça interroge. Ça interroge le Legia, et ça interroge aussi sur le niveau de cette équipe d'Europa, avec l'excellent Liam Walker, dont je vous parle depuis des années, le numéro 10 gibraltarien qui peut jouer un peu de partout, qui avant évolué à Portsmouth, et en Dan israélienne à Bnei Yehuda. Bref, c'est assez incroyable, on va voir au retour, mais pour Gibraltar, vous voyez, chaque année, le coefficient, il monte. Alors l'autre équipe gibraltarienne n'a pas eu cette chance-là, ils se sont inclinés 4-0 à domicile face aux Rangers de Steven Gerrard et du captain James Tavernier, Jermaine Defoe et plein d'autres choses. Il y avait une marée light blues d'ailleurs à Gibraltar, c'était très intéressant à voir. Les clubs écossais d'ailleurs, pour une fois, se sont imposés. Kilmarnock a gagné chez les Gallois de Conakry et Aberdeen a gagné 2-1 face à une équipe finlandaise. Alors c'est exceptionnel, je crois qu'ils ont fait 30 tirs à 3 et à la dernière minute ils prennent un but. Alors qu'ils menaient 2-0, ils auraient dû plier l'aller. Donc attention, parce qu'en plus, savez-vous qui joue à Rops, ce club finlandais? Eh oui, Tai Taiwo, l'ancien Marseillais qui est là-haut, c'est assez incroyable. Donc bon, et enfin pour terminer sur mon petit tour de ce que moi je remarque, c'est que le club féringien du KI Klavisk est allé faire match nul en Lituanie à Riteria, je le dis en même temps parce que je regarde quand même, parce que je peux pas tout me souvenir, 1 partout. Ce qui montre aussi que les clubs féringiens s'apprennent de plus en plus au sérieux et maintenant arrivent presque à faire jeu égal avec les pays baltes qui eux, c'est toujours un peu compliqué, Lituanie, Estonie, Lettonie, enfin bref, on aura le temps d'en reparler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous ai mis en lien plein d'articles pour assouvir votre connaissance si vous voulez aller plus. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager pour ceux qui ont aimé, ça m'aide toujours énormément. Un grand merci à Ludovic pour le montage et je vous dis à bientôt la semaine prochaine pour le compte rendu de ces tours là et puis cette semaine sur la chaîne pour l'Algérie, le Sénégal, les comptes du Barça et plein d'autres choses. A bientôt.